La plupart des politiciens sont accusés d'être corrompus. Mais que se passerait-il si l'accusation venait d'Elon Musk? Comme la façon dont il a accusé le président des États-Unis Joe Biden d'être corrompu et injuste. En y réfléchissant bien, aucun des anciens présidents n'a été accusé de cette façon. Mais c'était probablement la première fois que vous entendiez parler du vice-président Biden. En règle générale, toute allégation doit être prouvée. Heureusement, ni nous, ni Elon ne sommes au tribunal pour prouver quoi que ce soit. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous discuterons de la façon dont Elon a finalement révélé les méfaits de Joe Biden. Et regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, cela pourrait vous étonner. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! Il ne fait aucun doute que tous les politiciens sont accusés de corruption et nous ne savons plus s'ils sont réellement corrompus. Pourquoi? Parce que nous entendons beaucoup d'informations selon lesquelles les politiciens sont tentés de prendre de mauvaises décisions et de perdre leur intégrité. Le pouvoir corrompt, comme on dit. Du recel de biens sociaux à l'abus de biens publics, les activités malhonnêtes des dirigeants sont nombreuses. Comme les politiciens font ces mauvaises choses, les citoyens ordinaires en souffrent. Ils travaillaient chaque jour pour subvenir au minimum à leurs besoins fondamentaux. Avec les dirigeants et peut-être toutes les autres personnes en position d'avantage, l'équité est une préoccupation cruciale. Il y aura toujours un choix à faire entre l'impulsion de poursuivre ses propres intérêts et le service auprès du public. Aujourd'hui, la corruption prend de nombreuses formes. Chaque groupe social est aux prises avec un certain problème qui a un impact sur lui. La corruption peut prendre plusieurs formes selon le sujet litigieux. Le comportement corrompu est défini par le dictionnaire comme un comportement malhonnête ou frauduleux de la part d'individus en position d'autorité ou simplement une malhonnêteté passive. Revenons sur les accusations concernant le président Joe Biden. Il a organisé un sommet sur les véhicules électriques et a invité un certain nombre de constructeurs automobiles importants. L'objectif principal du sommet était de reconnaître les contributions des entreprises à la réalisation du rêve des véhicules électriques. Des représentants exécutifs de Ford et General Motors étaient présents, ainsi que de nombreux autres hauts fonctionnaires des secteurs publics et privés. Elon Musk, la figure de proue de l'industrie des véhicules électriques, était notamment absent de la réunion. Pour être clair, Elon Musk n'a pas rejoint le sommet par choix. Il n'a pas été invité à s'y joindre en premier lieu. Avez-vous deviné pourquoi cette question est importante ? Oui, Elon Musk a été déçu par ce sommet. Et vous voulez savoir pourquoi ? Comme nous le savons déjà, Tesla a un marché national et international important. La société d'Elon Musk est le leader du marché dans la production de véhicules électriques dans le monde. En conséquence, son PDG Musk mérite d'être reconnu pour cet exploit. Cela n'a toutefois pas eu lieu. On ne lui attribue aucun succès dans le secteur et le nom de son entreprise n'est pas prononcé. Vous pouvez maintenant voir à quel point c'est frustrant pour un homme qui a fait tant d'efforts pour révolutionner toute l'industrie. Vous vous demandez peut-être ce que Tesla a apporté au secteur des véhicules électriques, mais permettez-moi de vous expliquer. L'objectif de Tesla est de fabriquer des véhicules entièrement électriques depuis la création de l'entreprise en 2003. Depuis lors, Tesla a dépassé cet idéal, produisant des automobiles appréciées et révolutionnant le secteur de l'énergie avec ses produits de stockage d'énergie. Rafraîchissons-nous la mémoire. Janvier 2020, Tesla est devenu le constructeur automobile le plus viable de tous les temps et est depuis le leader de l'industrie. Tesla n'est pas seulement le leader dans cette industrie, mais aussi dans les actes de bienfaisance. Elon Musk a donné la somme stupéfiante de 5,7 milliards de dollars américains à des œuvres caritatives uniquement en 2020. Pensez-vous que c'est tout? Vous vous trompez. Une filiale de Tesla appelée SpaceX a levé plus de 200 millions de dollars US pour construire le St. Jude Children's Research Hospital. Pendant le sommet, non pas que des choses négatives aient été dites sur Elon Musk et Tesla ont été l'aspect le plus bouleversant de la réunion. Non, le fait que les réalisations de Tesla n'aient pas été mentionnées fut le plus amer et probablement le plus blessant pour Elon et son équipe. En tenant compte des accords du président avec ces grandes entreprises technologiques, il aurait dû inviter Elon Musk, le PDG de Tesla.
Les ventes de véhicules électriques ont représenté plus de 50% des ventes totales de certaines entreprises. Tesla est au-delà de ce nombre. La plus grande question maintenant, veulent-ils vraiment qu'Elon Musk assiste au sommet? Que ressentez-vous si vous aviez fait quelque chose de grand et que quelqu'un a pris tous les lauriers? Le président a crédité General Motors d'avoir initié le fabricant de véhicules électriques et de leur avoir donné la majorité du crédit lors de la réunion. Le président a également salué Ford et General Motors en tant que leaders mondiaux sur le marché des véhicules électriques, excluant complètement et délibérément Tesla. Il a informé les dirigeants de General Motors présents que son gouvernement et sa nation devaient à leur effort une grande obligation. Elon Musk n'était également pas présent à une réunion Zoom à laquelle le président a fait allusion dans son discours. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'à travers ces actes, la relation d'Elon Musk et de Joe Biden a commencé à se briser. Pourquoi un fonctionnaire utiliserait-il ses problèmes personnels dans la prise de décision, surtout sur des projets cruciaux? Pourquoi le dirigeant du plus grand pays du monde agirait-il de la sorte? Si Elon Musk a des problèmes, il a déjà des solutions. Pour répondre aux questions ci-dessus, il a été interviewé et a répondu sans cligner des yeux et a déclaré que le président était contrôlé par les syndicats. Par conséquent, il semblerait que le président Biden essayait de gagner la faveur de l'Union des constructeurs automobiles aux dépens de Tesla. Elon soutient que le président est contrôlé par les dirigeants syndicaux afin d'obtenir leur soutien. Plus intriguant encore, le président a exprimé sa gratitude à l'UAW, l'un des plus grands syndicats du pays, pour son soutien aux affaires de l'État et sa participation au sommet des véhicules électriques. Aux États-Unis, les syndicats sont des organisations fortes avec un poids politique important, puisqu'ils ont une main-d'œuvre importante derrière eux. Cela indique qu'en raison de leur énorme influence, ils peuvent faire bouger les choses. En conséquence, le gouvernement est principalement contrôlé par les syndicats, qui exigent également que certaines choses soient faites. Les syndicats prélèvent des cotisations syndicales substantielles auprès de leurs membres afin d'acquérir ce niveau d'autorité. Le soutien du président Biden à un projet de loi qui imposerait les milliardaires sur les actions qu'ils n'ont pas encore vendues est ce qui a déclenché le conflit entre lui et Elon Musk. Elon n'est pas du tout d'accord avec cela et a laissé entendre que pour payer la taxe, il devrait vendre 10% de ses actions Tesla. Musk utilise Twitter pour protester contre cette idée qui a énervé Biden. Le président Biden cherchait peut-être une occasion de se venger du PDG de Tesla depuis un certain temps, et le sommet lui a fourni la meilleure des opportunités. En plus d'ignorer les capacités de Tesla, il a également gardé le silence sur les énormes contributions qu'il avait apportées. Pour aggraver les choses, le président a affirmé effrontément que General Motors est la société responsable de l'électrification de l'ensemble du secteur automobile. Il n'est pas clair si le président fait cela en raison de son problème avec Elon, ou si, comme Elon le prétend, le président agissait au nom du syndicat. Étant donné que Tesla est sans doute le leader mondial de l'industrie des véhicules électriques, de nombreux dirigeants d'entreprises et investisseurs ont critiqué les actions du président comme ironiques. N'importe quel parent serait furieux si quelqu'un blessait ses enfants et ferait tout pour les défendre. Tout comme ce que la mère d'Elon Musk a fait. Dans une interview accordée à une chaîne de télévision, la mère d'Elon Musk a exprimé son mécontentement. Elle a également tweeté et plaisanté en disant que le président n'avait aucune idée de l'histoire et que ses déclarations étaient dépassées. Elle affirme que lorsque Biden a félicité General Motors pour avoir annoncé pour la première fois son intention de construire un véhicule électrique, cela aurait dû être fait 20 ans plus tôt. En effet, la société a abandonné le plan, mais elle se sent toujours honorée d'avoir été la pionnière. Par la suite, Tesla est entré sur le marché et le reste appartient à l'histoire de l'industrie. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas le président qui essaie de faire tomber Elon Musk. Le vice-président a déclaré que le gouvernement américain dirigerait la production d'une automobile électrique entièrement américaine. Parlons des batteries. Biden affirme que les batteries n'ont pas été fabriquées aux États-Unis et que son administration facilitera la fabrication de batteries aux États-Unis. C'est faux, parce que Tesla est le leader national dans l'industrie des batteries. Ils utilisent leurs batteries pour leurs voitures électriques, en plus de fabriquer des batteries. De toute évidence, ces mesures prises par le vice-président sont une attaque directe contre Tesla.
Elon Musk a répondu dans un tweet humoristique en disant que le président était probablement encore endormi lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la conduite du président et de son mépris pour Tesla pendant le sommet. Il a cité un film d'entraînement du président Biden assoupi lors d'une réunion cruciale. De nombreux partisans et alliés d'Elon Musk ont exprimé leur colère contre le président pour ce qu'ils percevaient comme un traitement injuste. L'un d'eux a répondu à la déclaration du président en disant que l'avenir auquel il faisait référence était déjà venu. Il y a beaucoup de gens qui regardent le conflit entre le PDG de Tesla et le chef de l'État sur Twitter en ce moment. Les gens commencent à comprendre où se trouve vraiment le pouvoir, même si le PDG a du mal à prendre sa vraie position. Il est possible que l'administration soit dirigée par une force ayant son propre agenda. Personne ne pouvait le dire clairement. Spéculer n'est pas une bonne idée. Nous devons seulement mener des recherches et nous en tenir à ce qui est vérifiable. Nous ne devrions pas croire aux fausses nouvelles, mais toujours valider et effectuer des recherches. Le président a déjà été accusé de corruption. En 2020, une énorme controverse devenue virale a failli tenir la réputation du président. Une énorme controverse devenue virale a failli ternir la réputation du président. Ensuite, Joe Biden, candidat à la présidence, a dû lutter pour retrouver son chemin ou regagner sa réputation. Lui et son fils Hunter Biden ont été accusés d'avoir travaillé ensemble pour discréditer un procureur ukrainien qui enquêtait sur l'entreprise où Hunter travaillait. Biden est de retour. Il a battu les accusations qui nuisaient à ses chances de présenter à la plus haute fonction du pays, mais ce n'était pas facile. Son mandat a également été ébranlé par un certain nombre d'autres controverses, ce qui jette un doute supplémentaire sur son caractère moral. Même si les allégations ne doivent pas être prises au pied de la lettre, il est toujours vrai que beaucoup d'entre elles, dirigées contre une personne, ont tendance à soulever des doutes. En tant qu'être semblable et personne travaillant à la création d'un environnement sûr, nous devons parvenir à des accords sur certaines questions. L'équité est une exigence absolue. Quelle que soit votre relation avec quelqu'un, une charge publique devrait toujours être gérée séparément. Si nous voulons nous améliorer dans ce que nous faisons, la critique constructive est saine. Après avoir révélé les activités frauduleuses du président Joe Biden, Elon Musk est devenu un favori parmi de nombreux Américains. Nous ne pouvons qu'attendre et regarder si le président Biden quittera ses fonctions. Tout comme le président Nixon l'a fait après l'incident du Watergate. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.